Seuls les Français sont une exception. Le monde entier est choqué par le comportement des Français et des Russes au buffet. Mina, serveuse dans un grand restaurant de Singapour, lieu prisé des touristes, affirme qu'elle n'oubliera jamais certaines scènes. Avec une certaine gêne, Mina avoue, honnêtement, au début, j'avais un léger malaise avec les Français. Elle explique que lorsqu'elle a commencé à travailler à l'hôtel, elle rencontrait de nombreux clients qui ne parlaient pas anglais, ce qui la stressait énormément. Les Français, dit-elle, avaient particulièrement cette tendance. Pas d'anglais. Mina fut d'abord très surprise, car elle pensait que les étrangers séjournant dans un hôtel de luxe parlaient naturellement anglais. Cependant, de nombreux touristes français peinaient à comprendre des phrases simples et semblaient désemparés face à des instructions basiques. En réalité, bien que l'anglais soit largement enseigné en France, beaucoup restent réservés dans la communication orale rapide. On dit que seule une minorité de Français parlent couramment l'anglais. Mina s'est demandé pourquoi, mais elle a rapidement remarqué leurs caractéristiques principales. Ils étaient simplement réservés et discrets. Ils ne haussent jamais la voix. Quand je leur posais une question, ils se contentaient de sourire, gênés, en penchant la tête, dit-elle. Au début, cette attitude silencieuse l'agaçait même. La société française est-elle si conservatrice ? Pensait-elle. J'ai l'impression que c'est un pays excessivement introverti. N'étant jamais allée en France et n'ayant pas d'amis français, Mina s'était forgée, sans le savoir, des préjugés. Cependant, un incident survenu au buffet du dîner au restaurant a complètement bouleversé l'image que Mina avait de la France. Le soir venu, le buffet, garni de délices singapouriens, battait son plein comme à son habitude. Une foule de clients affamés s'y pressait. Le poulet hénanais parfumé, le laksa épicé et relevé, le charquet et au sauté au wok, et le fameux crabe au piment. Ces plats seuls suffisaient à mettre l'eau à la bouche. Tout le monde semblait impatient, incapable même d'attendre son tour dans la file. C'est alors qu'est arrivé le groupe que Mina appelait intérieurement « la tempête avant le chaos ». Oh, c'est le grand groupe de touristes russes. Ils sont encore là aujourd'hui. Elle se prépara mentalement. Avec leur arrivée, l'atmosphère du restaurant changea radicalement. L'espace buffet se transforma instantanément en champ de bataille. Dès l'entrée, leur présence explosait. Chacun agissait comme s'il était le seul au monde. Parlant fort, d'un air menaçant, ils entrèrent en trombe. Lorsque Mina leur demanda de patienter un instant car les tables étaient pleines, une réplique furieuse fusa, « Nous avons payé pour être ici ». Leur volume sonore était tel qu'un micro aurait été superflu. Les conversations des autres tables cessèrent net. Une fois la table assignée, le vrai spectacle commença. Ils se ruèrent à toute vitesse vers les stands de nourriture. Devant la marmite de laksa, ils se poussaient et se bousculaient, levant leurs assiettes comme s'ils se disputaient un ballon lors d'un match de basket. Ils prenaient sans sourciller ce qui ressemblait à bien plus qu'une portion individuelle. Et ce n'était qu'un début. Certains empilaient sur leurs assiettes de véritables tours de nourriture, atteignant un niveau artistique. Leur amour pour la nourriture était si profond qu'on pouvait craindre que la tour ne s'effondre à tout moment. Les gens autour d'eux transpiraient de peur pour eux. Bien sûr, le mot « céder le passage » n'existait pas dans leur dictionnaire. Leur tactique de base était l'infiltration. Se faufiler dans les interstices de la file d'attente plutôt que de patienter sagement. Leur théorie semblait être que face à la nourriture, la politesse est une perte de temps. Puis, spectacle encore plus surprenant, la suite. Les cris en fond sonore. Saisir la nourriture avec les mains était leur style instinctif. Ils laissaient calmement des portions qu'ils ne pouvaient pas finir, avant de passer en souriant à la cible suivante. Les tables étaient jonchées de plats intacts. Mina et les autres serveurs ne pouvaient que soupirer, tout cela va devoir être jeté. Si l'on tentait de leur faire une remarque, ils se vexaient et répliquaient, ce n'est pas un buffet ? On prend ce qu'on veut, non ? Où est le problème ? Peut-être qu'une des règles de la table russe est que laisser de la nourriture est une preuve d'opulence, mais pour le personnel, c'était une source de stress immense. C'est un buffet normal, pas un jeu de survie. Malgré tout, Mina gardait le sourire et tenait bon son poste, jour après jour. Pourtant, un soir, Mina sentit qu'elle avait atteint ses limites. Comme d'habitude, le restaurant était plein à craquer. Tous les employés couraient dans tous les sens. Ce soir-là, c'était encore le fameux groupe de touristes russes. L'air semblait vibrer au passage de leur voix. Le plat principal du buffet ce soir-là était le fier riz au poulet hénanais de l'hôtel et un sauté de bœuf incroyablement tendre. 2 plats dont le chef s'était vanté. Aujourd'hui, j'ai mis le paquet. Mais ces mets furent rapidement transformés en œuvres d'art empilées sur leur table. Leur obsession pour le poulet hénanais était telle qu'on aurait dit qu'il y avait des lingots d'or enterrés dessous.
Mina se souvient que les clients encore dans la file d'attente restaient figés, les yeux écarquillés. Mais ce qui tourmentait le plus Mina, c'était le spectacle du nettoyage. Les tables après le départ des clients russes étaient un espace d'exposition des restes du buffet. Des grains de riz éparpillés sur les chaises, des morceaux de nouilles collés au sol, des coques de crabe éparpillées, comme si elles protestaient silencieusement. Pourquoi est-ce comme ça à chaque fois? Mina soupira profondément. Elle remarqua distraitement un pourboire posé sur la table. C'est à cet instant que Mina se sentit partagée. C'était comme si on lui disait « Prends ça et oublie tout ». Oui. Il semblait vouloir régler toute leur impolitesse et le désordre par un pourboire. Comme dans un film, où le méchant dit à la fin « Je vous laisse régler ça », avant de partir. Le dur labeur du personnel était balayé d'un simple billet de banque. Mina sentit un pincement au cœur. Malgré tout, Mina sourit, dit « merci » et continua à nettoyer. C'était le service professionnel. Mais ce soir-là fut différent. Un client russe, voyant que les boissons alcoolisées étaient payantes, entra dans une colère noire. Il frappa son verre sur la table en hurlant « Pourquoi la bière est-elle payante? Si on ne peut pas boire avec ça, on s'étouffe. Qui est le responsable ?» Mina sentit son bras se faire saisir. Elle se figea, les yeux grands ouverts, incapable de bouger. Qui est le responsable? Ce n'était plus une plainte, c'était le prologue d'un roman noir. Pour parvenir à le calmer, Mina dut expliquer la situation pendant 1 heure. À chaque explication, son esprit s'épuisait. Quelque chose s'est brisé en Mina. Je n'en peux plus. On dit que ce soir-là, pour la première fois, elle a pleuré dans la salle de pause. Peu importe ses efforts, l'autre ne ressentait ni sa prévenance ni son attention. Peut-être que je suis juste considérée comme une employée bonne à nettoyer les restes. Cette tristesse l'envahit. Le lendemain, Mina arriva au travail plus tôt que d'habitude. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis la théorie absurde de la bière gratuite pour éviter de s'étouffer. Elle priait intérieurement pour que la journée soit calme. C'est alors qu'un groupe de 8 Asiatiques apparut à l'entrée du restaurant. Un couple âgé, 2 couples plus jeunes qui semblaient être leur famille, et quelques enfants. Ils avaient des visages paisibles, heureux d'être en vacances. Un homme âgé demanda dans un anglais très poli « Pouvons-nous entrer ?» Mina fut stupéfaite par cette phrase. Il n'avait pas l'attitude « il est normal que nous entrions », mais semblait plutôt gêné par la foule, faisant preuve d'humilité et de politesse. « Quoi? Pouvons-nous entrer ?» Bien sûr. Bien que la table soit prête, leur question polie la fit presque rougir. Ce sont des Français, pensa Mina. Ah, encore ces clients français excessivement silencieux. Mais bon, c'est toujours mieux que le bruit. Pourtant, alors qu'elle les conduisait à leur table, les enfants tenaient la main de leurs parents, ne sautant pas et ne criant pas. Mina jeta un œil à la zone du buffet. Comme prévu, la foule commençait à s'agglutiner devant les plats populaires. Le laksa, les brochettes de satay, le poulet hénanais et le crabe au piment. D'après l'expérience de Mina, si un groupe de Russes avait été là, une bataille pour la nourriture aurait éclaté. Mais ce groupe de Français était différent. Face aux rangées de plats prisés, aucun d'entre eux ne remplissait son assiette à ras-bord. Ils prenaient juste une petite portion de différents plats, puis les dégustaient lentement. Ce qui dérouta particulièrement Mina, c'était la zone du laksa. Si c'était un groupe de Russes, il aurait prise d'assaut au point de presque vider la marmite. Mais pas les Français. Ils ne coupaient pas la file, ne se faufilaient pas dans la foule. S'il y avait quelqu'un devant eux, ils attendaient tranquillement. De l'extérieur, la culture de la file d'attente semblait faire partie de leur sang. Quand leur tour venait, ils ne prenaient qu'une petite quantité de nourriture, la plaçant délicatement dans un coin de leur assiette. Leur attitude donnait l'impression qu'ils n'étaient pas là pour manger à volonté, mais plutôt avec la prudence de goûter d'abord. Le plus surprenant fut ce qui se passa lorsqu'un petit garçon d'environ 10 ans prit de la nourriture. Sa petite main fit accidentellement tomber la pince dans un clang sonore. L'enfant s'inclina immédiatement légèrement vers Mina en disant « Pardon ». Ses parents accoururent aussitôt. « Nous sommes vraiment désolés. Veuillez nous excuser. » Cette interaction d'une politesse extrême donna à Mina l'illusion qu'elle n'était pas dans un buffet d'hôtel, mais dans une sorte de réception privée haut de gamme. Ils prenaient de la nourriture, mangeaient, discutaient en souriant. Mais sans jamais déranger les autres tables. Mina fut légèrement choquée qu'il puisse exister des clients aussi silencieux et agréables que l'air. Pourquoi? Pourquoi sont-ils si différents? Mina ne cessait de repenser au repas discret de ces Français. Elle ne put s'empêcher de marmonner intérieurement. Est-ce que la nourriture singapourienne ne leur plaît pas? Car ils étaient vraiment trop réservés, trop polis.
Mina pensait qu'ils n'aimaient pas les saveurs. Mina prit son courage à deux mains et décida de leur demander. « Les plats sont-ils à votre goût ?» demanda-t-elle gentiment, avec une pointe d'anxiété. Ils se mirent immédiatement à sourire, leur visage rayonnant. « Oui, c'est délicieux. Nous adorons la cuisine singapourienne. » En entendant cette réponse, Mina faillit en rester bouche bée. « Hein ? C'est délicieux ? Mais alors, pourquoi ne pas en prendre plus ?» Mina fut soulagée car leur réaction était bien plus amicale qu'elle ne l'imaginait. Elle sortit alors son téléphone et utilisa une application de traduction pour afficher un message. « Pourquoi n'en prenez-vous que si peu ? C'est un buffet, servez-vous davantage, s'il vous plaît. » L'un des clients français sortit immédiatement son propre téléphone et lui montra un écran traduit. Il y était écrit « Ces plats sont tellement délicieux. Les autres clients doivent certainement vouloir y goûter aussi. Nous ne pouvons pas tout monopoliser. Les bonnes choses, c'est fait pour être partagé. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Cette phrase frappa Mina de plein fouet. Quoi ? Il existe des gens qui pensent comme ça ? Pour Mina, qui avait toujours été plongée dans la culture du buffet où premier arrivé, premier servi, c'est gagné si on en prend, c'est une perte si on ne mange pas, cette façon de penser venait d'une autre dimension. C'est parce que c'est bon qu'on veut partager. Cette phrase la bouleversa. Mina prit conscience avec force que chaque geste de ce groupe de Français dépassait le simple cadre de la politesse. Leur comportement découlait d'une prévenance et d'une sollicitude envers les autres. Et cette sollicitude s'étendait même au personnel de service. Quand elle s'efforçait d'expliquer les plats, il souriait en disant « merci ». Même lorsqu'elle ajoutait simplement de l'eau sur la table, il répétait « merci » encore et encore. Quand elle s'apprêtait à débarrasser les assiettes, quelqu'un les lui tendait même. Leur attitude réchauffa le cœur de Mina. Elle sentit sincèrement que ces gens n'étaient pas venus simplement pour manger. Ils chérissaient cet espace, pour que tous ceux qui s'en occupaient passent aussi un moment agréable. Il y eut un autre moment inoubliable. Une petite fille dit doucement « Maman, c'est encore meilleur quand on partage la nourriture, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Mina se dit que cet enfant deviendrait une personne capable de chérir les autres. Ainsi se termina cette soirée calme et merveilleuse avec les Français. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début du désir de Mina de mieux connaître la France. Mina avait souvent entendu l'adage « le client est roi ». Mais dans son expérience passée, elle ne l'avait presque jamais vraiment ressenti. Au contraire, elle passait ses journées à gérer des gens qui n'agissaient pas comme des rois, mais plutôt comme des divinités hurlantes. Mais les Français étaient différents. Ils n'utilisaient pas leur statut de client comme un bouclier. Au contraire, ils semblaient constamment conscients d'être ceux qui recevaient un service. « Merci. » C'est le mot qu'ils ont le plus dit ce soir-là. Même si ses explications n'étaient pas claires, il hochait la tête en souriant et disait « ce n'est pas grave », suivi d'un autre « merci ». C'était comme de la magie. Combien de fois cette simple phrase a-t-elle sauvé Mina et ses collègues ? Ce n'était pas un merci dit par obligation de service reçu, mais un mot plein d'émotion, naturel et chaleureux. Plus étonnant encore, leur comportement. Un enfant fait tomber une fourchette, les parents la ramassent rapidement et s'excusent, vraiment désolés. Ils empilaient les assiettes usagées sur la table pour faciliter le nettoyage. Si une serviette ou une cuillère tombait, ils ne l'ignoraient pas, mais la ramassaient et vous l'attendaient en disant « Pourriez-vous me la changer, s'il vous plaît ?» Quand quelqu'un voulait tirer la chaise de la table voisine, ils rentraient la leur pour laisser un passage. Dans cet espace, régnait une atmosphère où chacun utilisait poliment l'espace commun du restaurant. Mina ne put s'empêcher de penser « Ces gens ne sont pas des clients, ce sont des participants. » Sur la scène du restaurant, parfois le serveur est le protagoniste, parfois les plats. Mais à chaque instant, les Français étaient là, accompagnant silencieusement. C'était une culture du respect qu'aucun manuel n'enseigne. Et cela ne se limitait pas au restaurant. C'était un sentiment partagé par tout le personnel de l'hôtel. Les clients français sont vraiment différents. Ce sont des gens qui agissent en pensant aux autres. C'est nous qui puisons de la force en eux. Il n'y avait pas que Mina. Les cuisiniers, la réception, le service d'étage. Tout le monde était touché par leur comportement. Après son service au restaurant, Mina discutait souvent avec Pia, du service d'étage, dans la salle de pause. Ce jour-là, la conversation dériva naturellement sur le groupe de Français qui venaient de quitter l'hôtel. « Dis, Mina, tu as vu les chambres de ces clients français ?» demanda Pia d'emblée. Mina répondit que non. Pia sourit, c'était d'une propreté stupéfiante. Les chambres où les Français ont séjourné sont si impeccables qu'on a l'impression qu'il n'y a presque pas besoin de les nettoyer. Les serviettes de bain usagées étaient rassemblées au même endroit.
Les déchets étaient triés dans des sacs et placés dans un coin. Pia, un peu émue, ajouta, la chambre donnait l'impression qu'ils avaient voulu cacher discrètement leur passage. Ce qui l'avait le plus surprise, c'était le lit. Les draps et la couette étaient pliés et rassemblés. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'aiderait à plier les draps. Ils ont dû vouloir nous faciliter le nettoyage. Mina hocha la tête en signe d'approbation. D'un autre côté, les chambres utilisées par les touristes russes, c'est un autre monde. Les oreillers par terre, les serviettes mouillées en boule n'importe où. Bien qu'il y ait une poubelle, le sol est jonché de papier, de bouteilles en plastique et de paquets de snacks. Sur la table, on trouve des restes de leurs encas ou peut-être des sachets de thé qu'ils ont apportés. Le lavabo est couvert de coton-tige usagé et de mouchoirs. Le papier toilette est déchiqueté. Pia plaisanta, avant de nettoyer les déchets, on doit faire un état des lieux. Elle ajouta, bien sûr, il y a aussi des clients russes polis. Mais quand ils viennent en groupe, la probabilité que la chambre soit en désordre augmente considérablement. Et souvent, on trouve une enveloppe avec un pourboire assez conséquent. Mais Pia ressentait souvent un vide. L'argent, c'est appréciable. Mais honnêtement, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir une chambre laissée propre, par considération pour le prochain utilisateur. Dans ce cas, les Français ne laissent pas de monnaie, mais une trace différente. Un petit mot, merci, écrit à la main. Une serviette soigneusement pliée. Et cette atmosphère de propreté que l'on ressent en entrant. Ils ne laissent pas d'argent, mais leur cœur, oui. Mina était en parfait accord avec Pia. Le travail de nettoyage n'est pas souvent remarqué, mais c'est justement là qu'on voit le mieux la vraie nature des gens. Les employés étaient unanimes, les Français pensent aux autres, même là où on ne les voit pas. Ils ne pensent pas qu'à leur propre confort, ils imaginent ce que ressentira la personne qui viendra après. C'était exactement ce que Mina avait ressenti au restaurant. Même si le pays et la langue sont différents, il suffit de voir la chambre pour comprendre que ces gens vivent pour les autres. On comprend une personne à travers sa chambre. Alors que ce sentiment s'ancrait en Mina, elle commença à affronter les préjugés qu'elle avait eus. Honnêtement, au début, je n'avais pas une bonne impression des Français. Mais maintenant, c'est complètement différent. C'est cette nuit au restaurant et ces chambres d'hôtel nettoyées qui lui ont appris que même sans langage, les cœurs peuvent communiquer. Elle n'aurait jamais pensé qu'ils pouvaient transmettre autant, même sans parler anglais. Chaque Français considère la prévenance envers les autres comme une évidence. Mina sentit que ce n'était pas seulement une règle, mais une culture naturellement acquise depuis l'enfance. Même les enfants disent des choses sur la prévenance. Cela montre que l'éducation familiale est solide. Je pense que dans cette société, le concept de « penser aux autres » est très répandu. Mina avait toujours cru que les Singapouriens possédaient eux-mêmes une nature douce et polie, mais le comportement des Français cachait une couche de prévenance encore plus profonde. Par exemple, alors que des clients russes s'énervaient contre une serveuse, un couple de Français était venu discrètement voir Mina pour lui demander « Vous allez bien ? Ne vous surmenez pas trop, s'il vous plaît. » C'est une sollicitude qui ne figure dans aucun manuel de savoir-vivre. Une vraie sollicitude. Mina réfléchit, est-ce que je comprenais vraiment ces gens ? J'avais beaucoup de préjugés. Mais ce sont eux, les Français, qui, silencieusement et doucement, m'ont corrigé. Pour Mina, le fait qu'ils ne se mettent pas en colère, qu'ils ne pointent pas du doigt, mais qu'ils restent eux-mêmes, agissant calmement, puisse changer le cœur d'une personne. C'était un miracle qui se déroulait sous ses yeux. Si mes enfants voulaient étudier à l'étranger, je recommanderais la France sans hésiter. Mina en est maintenant convaincue. Là-bas, entourée de gens bienveillants, on apprend la prévenance envers les autres mieux que partout ailleurs. Maintenant, je respecte la France du fond du cœur. En disant cela, les yeux de Mina brillaient de fierté. Qu'en pensez-vous ? C'est peut-être dans un environnement de buffet, où l'on peut se servir et prendre à volonté, que la nature essentielle d'une personne se révèle le mieux. Cette fois, Mina a été émue par le comportement des Français. Mais en fait, les Singapouriens aussi ont cette précieuse valeur de ne pas gaspiller la nourriture. La culture de chérir la nourriture, de remercier celui qui l'a préparée, existe aussi. C'est pourquoi, en voyant les Français partager la nourriture et finir leurs assiettes, Mina a ressenti une beauté qui faisait écho à sa propre culture. Je pense que même si les pays et les religions sont différents, ce cœur qui respecte la nourriture pour le bien des autres peut devenir un lien tendre qui unit le monde. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Nous attendons vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.